Bienvenue sur cette leçon d'aujourd'hui de français. Le thème porte sur la phrase interrogative. C'est un type de phrase très utilisé dans la vie de tous les jours. On l'emploie pour poser une question, pour obtenir une information ou pour vérifier un détail. À la fin de cette leçon, vous allez être capable de reconnaître une phrase interrogative, de comprendre aussi ses formes et finalement de les utiliser correctement à l'oral comme à l'écrit. Prenez vos cahiers et commencez ensemble pas à pas. Une phrase interrogative sert tout simplement à poser une question. Elle se termine toujours par un point d'interrogation. C'est un signe fort qui montre que l'on attend une réponse. On peut poser une question pour obtenir une information, pour confirmer quelque chose ou simplement pour engager une conversation. Voici quelques exemples. Tu viens demain? Où vas-tu? Est-ce que tu comprends? Dans tous ces cas, la phrase invite à répondre. C'est ce qui fait d'elle d'une phrase interrogative. Il existe deux types. Il y a l'interrogation. En français, il existe deux types d'interrogation. D'abord, l'interrogation totale. Il porte sur toute la phrase. La réponse attendue est simplement oui ou non. Par exemple, tu as révisé tes leçons? Oui. La réponse y sera soit oui, soit non. Ensuite, il y a l'interrogation partielle qui porte sur une partie de la phrase seulement. Par exemple, le lieu, le moment ou bien la cause. Cette distinction est très importante car il formule la question. On va commencer par une petite définition de l'interrogation totale. Alors l'interrogation totale est utilisée lorsque l'on veut savoir si quelque chose est vrai ou non. C'est une question qui attend une réponse fermée, ça veut dire oui ou non. Regardez par exemple les exemples que vous avez devant vous. Elle aime aider les handicapés? On va répondre par oui ou non. Aime-t-elle aider les handicapés? Bien sûr, là aussi dans cette phrase, on va répondre par oui ou non. Est-ce qu'elle aime aider les handicapés? Encore dans la troisième phrase, la réponse sera oui ou non. Toutes ces phrases veulent dire la même chose. On peut donc former l'interrogation totale de trois manières. Soit regardez la première phrase par une intonation montante à l'oral. Regardez. Elle aime aider les handicapés? Ça, c'est l'intonation. À l'aide de l'intonation, on montre qu'il s'agit d'une question. Ça veut dire c'est la façon avec laquelle on prononce la question. Deuxième phrase. Regardez, aime-t-elle aider les handicapés? Là, dans la deuxième phrase, on a l'inversion du sujet. Ça veut dire quoi l'inversion du sujet? On a le verbe qui précède, ensuite on a le pronom personnel et on a le pronom complément et le pronom personnel. Ça s'appelle l'inversion du sujet. C'est quand on commence la phrase par un verbe et le verbe y suit toujours d'un pronom, de celui ou celle qui parle. Troisième exemple, est-ce qu'elle aime aider les handicapés? Encore dans le troisième exemple, regardez ici, on a ajouté l'expression est-ce que au début de la phrase. Alors, ça, c'est un autre type d'interrogation. Alors, je reviens au premier type. À l'oral, l'intonation, elle joue un grand rôle pour indiquer s'il s'agit bien d'une question. Passons maintenant à l'interrogation partielle. L'interrogation partielle, elle ne concerne qu'une partie de la phrase. Elle ne demande pas oui ou non, mais c'est une information précise. Elle commence toujours par un mot interrogatif. Regardez dans l'interrogation partielle, on trouve toujours que la phrase commence par un mot interrogatif. Ça veut dire par un mot, on se sert pour poser une question. Par exemple, où, quand, comment, pourquoi, qui, que ou combien. Voici devant vous quelques exemples. Comment tu as trouvé cette action?
Quand a lieu le ramassage des déchets? Qui a participé au cours d'éducation à la citoyenneté? Etc. Alors, dans chaque cas, on veut connaître un détail particulier. Regardez dans la première phrase, comment tu as trouvé cette action? Est-ce que là, on va répondre par oui ou non? Bien sûr que non. La réponse sera une phrase complète basée sur la question. C'est-à-dire, on va prendre une partie dans la question pour formuler notre réponse. La réponse sera, par exemple, j'ai trouvé cette action amusante. Ben, regardez, on a pris une partie de la question pour former la réponse. Deuxième phrase, quand a lieu le ramassage? Le ramassage, là, on pose la question sur le ton. Le ramassage a eu lieu, par exemple, dimanche. Qui a participé au cours? C'est les élèves, par exemple, du 6e année primaire qui ont participé au cours. Alors regardez là, on ne répond pas par oui ou non, mais on répond par une réponse complète. On prend une partie de la question et on emploie cette partie dans la réponse. Dans chaque cas, on veut connaître un détail particulier dans chaque phrase. La manière dans la première phrase. Dans la deuxième phrase, le moment où la personne, par exemple, va faire cet acte. Et la troisième phrase, par exemple, on veut reconnaître la personne. Alors, c'est ce qui distingue l'interrogation partielle de l'interrogation totale. Alors, il existe plusieurs mots interrogatifs qu'il faut bien connaître, car ils nous aident à formuler des questions précises. Où, toujours pour demander le lieu. Quand, pour demander le moment. Comment, pour demander la manière. Pourquoi, pour savoir la cause. Qui, pour la personne. Que et quoi, pour demander une chose. Le mot interrogatif, il indique ce que tu cherches à savoir. C'est-à-dire le mot interrogatif est très important parce que c'est lui qui nous indique qu'est-ce qu'on cherche à savoir. Je cherche le lieu ou bien la raison. Donc, je dois choisir le mot interrogatif qui permet de me donner la bonne réponse. Voilà un schéma qui récap le cours. Pour bien retenir, regardons ce schéma de synthèse. Alors la phrase interrogative est utilisée pour poser une question et se divise en deux formes. On a une interrogation totale qui attend une réponse oui ou non. Comme est-ce que tu veux venir par exemple? Est-ce que tu veux venir par exemple? La réponse sera oui ou non. L'interrogation partielle qui utilise un mot interrogatif comme par exemple où, quand, comment et pourquoi. Ce schéma va vous permettre de visualiser la différence essentielle entre les deux. Alors, dans la dernière diapo, vous avez des exercices rapides. Alors, c'est le moment de s'exercer un peu. Lisez ces phrases et essayez de les transformer. Transformer en interrogation totale. Tu aimes les animaux. Transformer en interrogation partielle. Tu habites à Rabat. Et finalement, trouver le mot interrogatif. Je vous laisse quelques instants pour faire l'exercice. Par exemple, première phrase, tu aimes les animaux. Si on veut transformer cette phrase à une phrase interrogative, on va dire est-ce que tu aimes les animaux? Deuxième phrase, tu habites à Rabat? Où tu habites, par exemple? Où habites-tu? Troisième phrase, d'où vient ce bruit, par exemple? Alors, si vous avez réussi à trouver toutes ces réponses, cela montre que vous avez bien compris la différence entre les deux formes d'interrogation. Alors, faisons un petit résumé avant de conclure. L'interrogation totale demande une réponse oui ou non et l'interrogation partielle utilise un mot interrogatif pour obtenir un détail et pour former aussi une question. On a trois manières possibles. Quand on parle de l'interrogation, on parle de l'intonation, c'est-à-dire de l'oral, de la façon avec laquelle on pose la question pour montrer qu'il s'agit d'une question. Par l'inversion du sujet ou avec est-ce que. Quand on parle de l'interrogation totale, on parle de trois cas. Soit l'intonation, c'est-à-dire au niveau de l'oral. Au niveau de l'oral, on essaie de montrer qu'il s'agit d'une question. Soit par l'inversion du sujet, ça veut dire on a le verbe qui précède, qui est à l'entête de la phrase. Soit par l'expression est-ce que qui montre qu'il s'agit d'une question.
Pour l'interrogation partielle, il faut poser les mots interrogatifs. Il faut mettre les mots interrogatifs à l'entête des phrases. Alors, pour aller plus loin, pour terminer, je vous propose un petit défi. Essayez de créer 3 phrases interrogatives sur votre quotidien. Par exemple, où vas-tu après l'école? Est-ce que tu aimes lire? Pourquoi tu ris? Alors l'objectif est de vous entraîner à poser des questions variées. Plus vous pratiquez, plus vous comprenez les structures et plus vos expressions orales seront aussi fluides. Merci d'avoir suivi cette leçon jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo qui aide d'autres personnes à progresser en français. Au revoir.